Salut cher Profit Pro. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment détecter la fin d'une tendance sans pour autant tarder l'intro. Retrouvons-nous sur le graphique du GBP USD H1 pour vous expliquer plus clairement comment les reconnaître. Nous étions dans une tendance haussière et là on vient de changer en baissier, mais pour les reconnaître, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord nommer la dernière structure. Si on nomme la structure, ici la dernière structure qu'on a eu à ce niveau, c'est à ce niveau-là on avait eu notre prise d'indice et là ce point haut a été validé. Là on vient, on fait notre BOS et ce point bas devient valide. Donc si on vient casser à ce niveau-là, on a notre choche. Ok, mais là on vient, on monte, on fait encore un nouveau point haut. Pourquoi? Parce que on a pris cet indice ici. Ce point haut devient un point haut valide. Et quand on vient casser ce point haut, ce point bas aussi devient un point bas valide. Voyez? Et là, on vient, on prend l'indice. Après la prise de cet indice, notre point haut ici, à ce niveau, devient valide. Alors là, quand on vient casser les niveaux ici, les points bas valides là, alors là, nous avons notre choche qui est bien confirmé, notre changement de caractère. Ok? Là, nous avons notre changement de caractère à ce niveau-là. Voyez? Après les changements de caractère, nous devons attendre la prise de l'indice pour confirmer le point bas. Le prix avait chuté de cette façon. Et partout ici, nulle part on avait pris l'indice Et regardez à ce niveau, arrivé à ce niveau, on vient, on prend cet indice là. Là, nous avons pris notre indice à ce niveau. Alors, ce point bas devient un point bas qui est valide. Et quand on vient casser ce niveau-là, là, on parle de BOS. Okay. Là, on parle du BOS maintenant. Voilà. Là, on vient, on prend encore notre indice à ce niveau. Et après la prise de cet indice, alors notre point bas encore ici devient valide. Ok. Et quand on vient faire encore un BOS à ce niveau, quand on vient faire le BOS à ce niveau, ce point haut devient un point haut plus bas qui est valide. Et là, il nous faut attendre la prise de l'indice pour confirmer le point bas. Où se trouve l'indice à ce niveau? L'indice se trouve là. Après la prise de cet indice, ce point bas aussi devient un point bas qui est valide. On fait encore un BOS. Une fois on fait notre BOS à ce niveau, le point haut devient un point haut valide. Il nous faut maintenant attendre la prise de cet indice là pour confirmer le point bas. On fait le BOS à ce niveau, mais dans un premier temps, on fait le sweep de la liquidité et puis dans le deuxième temps, toujours le sweep et puis en troisième lieu, on fait la clôture. Parce que pour confirmer la cassure vraiment, il faut la clôture avec le corps de la bougie. Mais pour la prise de la liquidité ou soit la prise de l'indice même la mèche peut valider la prise de l'indice Et voilà, à ce niveau-là, pour la première fois, on a fait le sweep.
Pour la deuxième fois, les sweeps. Et puis, pour la troisième fois, on est venu clôturer avec le corps de la bougie. Alors, ce BOS ici est validé. Il nous faut la prise de l'indice-ment pour valider les points bas. Et là, on prend l'indice-ment à ce niveau-là. Après la prise de cet indice-ment, ce point bas aussi devient valide. Ok? Et là, on fait un autre BOS à ce niveau-là. Et quand on fait le BOS à ce niveau, ce point haut, devient aussi un point haut valide. Et là, quand on vient encore prendre cet indice-ment à ce niveau, ce point bas devient un point bas valide. Voyez, je vous montre. Vous voyez, le prix avait chuté ainsi. Si vous n'avez pas suivi notre vidéo sur les pullbacks, je vous invite vraiment d'aller la suivre. Je vais laisser aussi les liens en description pour vous aider. Il faut aller la suivre. Vous allez comprendre les pullbacks aussi. Ok? Et ceci vous aidera à mieux comprendre encore cette vidéo. Au lieu de continuer notre tendance qui était baissière depuis le top là, à ce niveau on change la structure encore. On fait un choche encore à ce niveau. Alors pourquoi cette chose s'est confirmée? Parce qu'il y a clôture avec le corps de la bougie. Et pour le voir, il faut vraiment regarder si vous voyez, on a clôturé avec le corps de la bougie. C'est pas vraiment avec la mèche. Vous voyez, on a clôturé avec le corps de la bougie, c'est pas la mèche. Donc, cette chose est bien valide. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait attendre encore? Là, il faut attendre la prise de l'indice-ment et qui est là. J'agrandis pour vous montrer. C'est ça notre pullback, notre indice-ment ici, qui a été prise pour valider les points hauts là. Et ce point haut a été validé à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, on a déjà un point haut plus haut que le point haut précédent. Ça veut dire qu'on a changé vraiment notre structure. Vous voyez? Alors, là, on fait notre BOS à ce niveau. Mais regardez ces mouvements. Partout sur ces mouvements, on n'a rien pris comme indice-ment. Donc, c'est un seul mouvement. Tout ça, à partir de là, c'est un seul mouvement. Bah, plutôt à partir d'ici. À partir d'ici. Parce que c'est le point bas après notre BOS à ce niveau. Tout ça, c'est un seul mouvement. On est monté. On a pris de l'indice-ment à ce niveau. Ce niveau-là, on a pris l'indice-ment. Et en prenant cet indice-ment, nous avons un nouveau point haut à ce niveau-là. Et tout ça, sans seul mouvement. Tant qu'on n'a pas cassé ce point bas, on ne peut pas dire qu'on a un changement de caractère à ce niveau-là. Jusqu'à ce qu'on vienne encore, on casse ce niveau-là, où on a notre nouveau BOS à ce niveau-là. Pour la première fois, on fait des sweeps, puis on clôture avec la bougie après. Je vais vous montrer. Vous voyez? Là, on a fait les sweeps. Puis, à ce niveau-là, on a clôturé avec les corps de cette bougie, ce qui a confirmé ce BOS ici. On avait pris notre indice-ment à ce niveau. Pourquoi je prends ça comme indice-ment?
À ce niveau, après cette clôture, on était parti, c'est vrai. On avait pris notre indice main à ce niveau-là pour confirmer ce point haut. Mais regardez, à ce niveau encore, on fait le sweep de ces highs-là. Donc, ce point haut est transféré là. Vous voyez? Et ça devient notre nouveau indice main. Ici, on est venu, on a fait le sweep. Sweep, ce point haut a été transféré encore là. Ok. Et là, nulle part on a pris l'indice main. Ici, à ce niveau, encore, ce point haut a été transféré ici. Vous voyez? Parce qu'on a fait les sweeps là, les sweeps jusqu'à ce niveau. Donc là, on a fait les sweeps et notre indice main qui était là encore, on les transfère là. J'espère que vous comprenez. S'il y a des questions, vous allez les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors, là, on a notre nouveau. Après ce BOS qui est confirmé, nous avons notre point bas plus haut qui est là. Et après la prise de cet indice main, nous avons encore un nouveau point haut ici. Alors là, on fait un BOS. Ce niveau-là. Après ce BOS, il nous faut attendre toujours la prise de l'indice main pour confirmer un point haut. Okay? Là, regardez à ce niveau, on a la prise de notre indice main ici, là. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo portant sur les pullbacks valides, c'est pas le mouvement qui compte, mais c'est plutôt l'information qui contient les mouvements. Regardez, vous voyez, là, nous avons un pullback bien valide. Alors, nous avons notre nouveau point haut qui est valide à ce niveau-là. Puis, on vient encore, on fait un nouveau BOS. Et après, ce BOS ici, nous avons notre point bas encore plus haut qui est valide là. Il faut vraiment prendre les points les plus bas du mouvement. C'est le point bas le plus éloigné de l'autre là, donc c'est celui que je vais prendre. Vous voyez? Nous avons notre point bas là-bas. Et voilà, donc, on continue. On est monté et à ce niveau, on a pris encore notre indice main là. Ce qui veut dire qu'on a un nouveau point haut là. Et donc, si à la prochaine, on vient casser ce niveau-là, on aura fait un changement de caractère. C'est là que devra intervenir notre changement de caractère. Et si on venait casser ce point haut là, alors ça sera notre nouveau BOS. Si on casse là, avec la clôture de la bougie bien sûr, alors on aura notre point bas quelque part là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Voilà un peu, j'espère que vraiment cette vidéo vous aidera encore à comprendre mieux la structure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite vraiment à bien vouloir vous abonner. Mais aussi, ça ne vous coûte rien vraiment de partager cette vidéo, d'en parler avec vos amis. Donc, si vous avez quelqu'un qui veut vraiment apprendre le Smartman concept, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, ça lui fera plaisir. C'est là que je mets fin à cette vidéo et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Ciao!